on veut défendre le NOMA, on doit aborder la question de l'interprétation des textes religieux. Reeves a abordé cette question-là et Ferry aussi, dans sa conférence, il identifie deux attitudes différentes face aux textes religieux qu'on peut retrouver chez les religieux eux-mêmes. Alors, il y a les religieux, les théologiens, les croyants, qui disent qu'il faut interpréter les textes sacrés de manière intégralement littérale. C'est la croyance de ces gens que ces textes n'ont pas été écrits par des humains. Ils ont été révélés par Dieu lui-même et donc il faut les accepter intégralement et les prendre au sens littéral. L'autre attitude que Ferry identifie chez certains théologiens et croyants, c'est celle qui consiste à dire qu'il ne faut justement pas les interpréter au sens littéral, mais plutôt y voir des images, des allégories, des métaphores, des paraboles. Alors, selon Ferry, la première attitude, l'interprétation littérale, c'est une erreur. Et il souligne que si on prend les textes religieux au sens littéral, eh bien, ils entrent en contradiction avec des faits scientifiques. En fait, il remarque la même chose que j'ai déjà fait remarquer et la même chose que Reeves aussi fait valoir, c'est que si on prend, par exemple, la Genèse au sens littéral, eh bien, il y a contradiction entre la religion et la science, parce que l'histoire d'Adam et Ève entre notamment en contradiction avec la théorie de l'évolution, qui est une théorie scientifique qui a été amplement prouvée. Donc, prendre les textes religieux au sens littéral, selon Ferry, ce n'est pas la bonne attitude. La bonne attitude à avoir, c'est la deuxième. Comme Reeves, il faut prendre les textes dans un sens métaphorique. Il faut y voir une symbolique, un message transmis de manière symbolique. Et au passage, je mentionne que Ferry lui-même n'est pas religieux. Ce qu'il décrit, c'est l'attitude qu'on devrait avoir avec les textes religieux si on était croyant ou si on était théologien. Alors, à ses yeux, le croyant ou le théologien devrait interpréter les textes religieux de manière métaphorique de façon à ce qu'il n'y ait pas de contradiction entre la religion et la science. Et vous voyez, la question de l'interprétation des textes religieux nous oblige à aborder la question de leur origine. Je m'explique. J'attire votre attention sur une remarque de Ferry qui rejoint une remarque que j'ai faite moi-même précédemment dans la vidéo ayant pour titre « La morale revient-elle à la religion ?» Si on admet que Dieu est l'auteur des textes religieux, alors pour être conséquent, il faut tout prendre au sens littéral. Quand Ferry mentionne ce point-là, par rapport au passage, c'est par rapport au passage des textes religieux qui vont à l'encontre de l'éthique. Par exemple, les appels à la violence. Bon, lui, en l'occurrence, je le cite, il dit « les passages du Coran qui vont contre les droits humains ». Mais Ferry a certainement conscience qu'il y a aussi des passages qui nient les droits humains dans la Bible. Et ça, c'est une remarque que Richard Dawkins fait aussi, j'en ai déjà parlé. Donc, bref,
Dans les textes à la base des religions abrahamiques, il y a des passages qui vont à l'encontre des droits humains. Alors, je reviens brièvement sur cette question-ci. Qu'est-ce qu'on doit faire avec les passages des livres religieux qui prescrivent des façons d'agir qui sont contraires à l'éthique? Si on part de la prémisse que les textes religieux viennent de Dieu lui-même, on ne peut pas excuser les passages contraires à l'éthique en les replaçant dans leur contexte. Non, on ne peut pas. C'est généralement ce qui est fait. On va dire que par rapport à l'esclavage, il faut comprendre qu'à l'époque où l'Ancien Testament, le Coran ont été écrits, c'était une pratique normale. Mais, comme Ferry dit, Dieu, lui, il aurait été capable de prévoir l'évolution historique. Que ce soit le Dieu du judaïsme, le Dieu du christianisme ou le Dieu de l'islam, de toute façon, il est censé être omniscient, contrairement aux humains. Il n'est pas limité par le contexte social, culturel, historique d'un endroit et d'une époque en particulier. Alors, si ça avait été révélé par Dieu, ben, ce serait intemporel, ce serait universel. Et pour ne pas m'éloigner de la question principale, c'est-à-dire celle de savoir si religion et science sont compatibles, je vous signale que le même raisonnement s'applique pour les passages de la Torah, de la Bible et du Coran qui contredisent des faits scientifiques. Si vous voulez les excuser en invoquant l'ignorance des faits scientifiques à l'époque où ces livres-là ont été écrits, vous devez d'abord admettre que ces livres-là sont des œuvres humaines. Parce que si les livres religieux avaient été révélés par Dieu, Dieu, lui, il les aurait su, ces choses-là, peu importe l'époque. Encore une fois, il est censé être omniscient. Alors, on doit conclure que Ferry, tout comme Reeves, considère que les textes religieux sont des œuvres humaines. Retenez bien ceci. Selon le Noma, les textes religieux sont des œuvres humaines. Elles doivent être soumises à l'herméneutique, à l'exégèse. Et je le dis parce que bien des gens s'arrêtent au fait que le Noma dise que la religion et la science sont compatibles. Là, ils y voient une position tolérante, une position ouverte. Hein? Ah ben oui, avec le Noma, on a le droit de concilier religion et science. On respecte la diversité des croyances. Alors là, beaucoup de gens s'empressent de dire qu'ils endossent le Noma, que Stephen Jay Gould a raison, que Ferry a raison, que Reeves a raison, parce que ça nous plaît, c'est ouvert, c'est tolérant. Et par opposition, les gens vont dire que Richard Dawkins, il est méchant, il est intolérant parce que il dit que la science est meilleure que la religion, il rejette les religions. Mais en réalité, beaucoup de ceux qui prétendent défendre le Noma ne l'endossent pas. Ils n'en ont pas compris les implications. Alors, avant de dire si vous êtes pour le Noma ou non, assurez-vous d'avoir bien compris ceci. Si votre position est qu'un texte religieux, le Coran, une partie de la Bible, peu importe lequel, s'il existe un texte, selon vous, qui est vraiment d'origine divine et qui doit par conséquent être pris au sens littéral et intégralement, alors votre position entre en contradiction avec le Noma.
vous n'êtes pas d'accord avec Reeves ni avec Ferry si vous pensez comme ça.